Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, aujourd'hui, c'est le gros morceau. C'est l'oracloscope signe par signe pour le mois de juin 2020. Alors, ceux qui vont être mangés tout crus, tout de suite, c'est les Verseaux. Voilà, c'est pour les Verseaux, nos amis les Verseaux. Allez, on va faire ça. Petit aparté, dans ces tirages, toutes les énergies ne peuvent pas vous concerner. C'est impossible, il y en a pour tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Allez chercher des précisions dans votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et le conseil de la sorcière, regardez bien les vidéos jusqu'au bout. Ce serait dommage de zapper une énergie qui serait lâchée justement en fin de vidéo. Ce serait dommage. Peut-être que cette énergie-là vous aiderait à avancer et vous peut-être vous mettrez la puce à l'oreille sur une situation, même si c'est en fin de tirage, auquel cas, ben là, vous pourriez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour plus de précision. Voilà, je pense qu'on y est. Si, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire. C'est que moi, je vous remercie vraiment de tout cœur pour vos likes, pour vos dislikes, pour vos partages. Même si vous mettez un dislike, pour moi, c'est une indication. Je regarde vraiment le ratio like-dislike pour savoir si vraiment je suis dans le vrai. C'est pour ça que j'insiste sur toutes mes vidéos pour vraiment me donner le sentiment, quand vous avez lu ma vidéo, votre sentiment général sur mes tirages. Donc moi, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Notre chaîne évolue vraiment vite et évolue bien. Et tout ça, c'est grâce à vous. Voilà, je tenais à le souligner. Maintenant, on peut attaquer pour les Verseaux, pour les mois de juin. Alors, délivrez-moi des messages clairs pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, des messages importants, des messages moins importants, pour les guider, les rassurer sur leur mois de juin 2020. Merci de me délivrer des messages clairs pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Merci de me délivrer des messages clairs pour le mois de juin, pour les guider, les rassurer. Venez à moi, je suis là. Ah, s'il y a des cartes à ce moment du jeu qui sont retournées, je crois qu'il y en a, il faut les enlever, c'est qu'elles ne vous concerneront jamais. Je crois que je l'ai vu. Où c'est que je l'ai vu? Bon, je le verrai de toute façon tout à l'heure quand ces cartes-là, quand elles sont au sens inverse des autres, il faut les enlever du jeu. C'est qu'elles ne vont pas vous concerner. En voilà une. Déjà, l'adultère ne vous concerne pas, si c'était déjà votre question. Et on va regarder s'il y en a d'autres. Parce que ça arrive que des cartes, je ne sais pas pourquoi, parce que je fais vraiment attention. Bon, il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres. Hein. Ça a l'air d'aller. Allez, parce qu'il faut bien toutes les enlever. Ah non, il y en a d'autres. Ça ne vous concerne pas. Et ça, c'est bon. Bon, celle-là, elle voulait venir, alors je la prends. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on est parti les Verseaux. On va regarder. La carte de la naissance, la carte de l'entourage, la carte du soulagement, carte de l'intuition et la carte des commérages. Ici, vous avez la naissance de quelque chose, ici un soulagement, peut-être l'aide de votre entourage qui vous appuie dans un de vos projets ou l'un de vos démarches. On va voir. Là, ça ne nous parle pas des masses, hein. Ici, vous avez la carte de l'argent qui tombe. Je pense que ici, c'est sur la naissance. On va regarder vite.
On va regarder qu'est-ce qui se trame. Oui, ici, vous avez l'apaisement, le joie, les bonheurs. On va descendre ces cartes, là. Puis on va regarder. Ici, vous êtes en période de doute par rapport à un projet où vous avez très certainement engagé une somme d'argent significative pour que les cartes en parlent. Hein. C'est pas 200 €, hein, là. Hein. On tape déjà avec un 0 de plus, hein, voire plus. Donc ici, il y a la naissance de quelque chose, de l'argent engagé. Alors, pareil, dans une démarche, je sais pas pourquoi, j'ai l'image d'une location de mur ou quelque chose comme ça qui me vient. En ville, d'une location des murs pour un commerce. Oui, vous avez engagé de l'argent pour la location de murs dans un commerce. Je sais pas pourquoi cette image me vient de suite. Et vous êtes quand même en période de plein doute parce que vous ne savez pas si ça va fonctionner. Mais ça, personne ne sait à l'avance si son affaire va fonctionner ou non. Ici, votre entourage est là pour vous soutenir, hein, et vous aider, vous épauler, vous aiguiller. Et je peux vous dire que ça sera quelque chose qui sera fructueux, qui sera fructueux, parce qu'ici, vous avez la carte du soulagement et la carte de la joie et du bonheur, des célébrations, des fêtes, par rapport à cette concrétisation de ce à quoi vous aspirez depuis longtemps et vous n'aviez jamais eu le courage. C'est drôle comme de dire cette réflexion-là, parce que c'est pas un manque de courage, mais c'est la peur de pas réussir. Voilà, c'est plutôt ça. Et vous voyez la naissance, argent, doute, l'argent engagé pour un projet, c'est le changement de votre vie. C'est bien. Moi, je dis, c'est très bien, hein, cette histoire. Hein. Pour le coup, ici, je vois l'intuition et les commérages. Et vous avez l'impression qu'on parle en mal sur votre projet. Que je continue à poser les cartes, je vous les interprète. Ne vous inquiétez pas, elles ne sont pas posées pour rien. Vous avez l'intuition ici que l'on parle de votre projet. Et vous avez cette espèce de... Vous pensez qu'on parle de votre projet en mal et qu'on va dire « Oh, ça ne marchera jamais ». Vous voyez, la carte du travail vient de sortir. C'est par rapport à ce projet. C'est un projet professionnel, une reconversion professionnelle. Vous avez peut-être quitté un travail où vous étiez plutôt pas mal payé, hein. Et pour aller justement vers cette indépendance professionnelle où vous êtes votre propre patron, parce qu'il y a un engagement ici au niveau du financier, on parle sur vous. Et je pense que vous avez une bonne intuition, parce que les gens, on dirait qu'ils ne vous font pas confiance, qu'ils n'ont pas confiance en votre appréciation, votre jugement. Ils pensent même, oh ben, j'aurais jamais dû faire ça, il n'aurait jamais dû faire ça. Il était bien là où il était, pourquoi il a fait ça? Il gagnait bien sa vie, il avait ce qu'il voulait, ou elle, je mets il juste comme ça. Mais vous, par contre, c'est un changement, vous êtes dans le vrai. C'est pas les autres qui ont tort, hein. Parce qu'ici, vous avez la carte aussi de l'évolution. Ben, on va la mettre ici parce que c'est par rapport à votre travail, hein. Vous avez la carte de l'évolution, c'est quelque chose avec une progression constante et une ascension, hein. Donc vous ne vous êtes pas trompé, laissez donc ces mauvaises langues de côté. Et oui, et reprenez confiance en vous, parce que ce que vous faites, c'est vraiment super. Avec toutes ces cartes d'énergie positive, vous n'avez plus à vous inquiéter. Vous pouvez tranquillement soulager
être soulagé. Vous pouvez, il y a tout qui va bien ici. Ici, votre famille, il y a la carte de l'ancrage qui s'est insinuée ici. Votre famille, vos amis proches, votre entourage, en gros, comme c'est écrit sur la carte, hein, c'est votre noyau dur et tous ces gens qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu pour que ce projet voie le jour, ça ne sera pas pour rien. Vous êtes dans le vrai, c'est vraiment ce pourquoi vous êtes fait, c'est ce dont vous pensez depuis longtemps à ce projet. Vous avez investi de l'argent. Hein. Ici, ah oui, ça fait appel à votre créativité. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'on parle. Vous-même, vous le saurez. Hein. Et ici, je vois la carte du lion. C'est la carte du mois d'août. Alors, la carte du mois d'août, est-ce que c'est à ce moment-là que vous allez ouvrir ce projet? À ce moment-là, est-ce que vous allez être rassuré aussi? Parce qu'il y a la carte de la guérison, hein. Avec l'élévation, tout ça, le travail, vous allez être rassuré, ça va bien pour vous, hein. C'est le moment où on va voir le jour, votre projet, je pense, au mois, alors fin juillet, début août, voire, mais je vois pas jusqu'à, même pas fin août, je vois jusqu'au 15 août à peu près, hein. Oui, les cartes parlent pour ça, hein. Elles vont dans ce sens. Alors même si vous faites attention à ce que pensent les autres et que cette hésitation, elle est permanente, mais elle est carrément omniprésente, hein, c'est même pas permanente, quoi. C'est omniprésente. Il n'y a aucun problème. Le soleil revient. Après une période de doute et de tout ça, le soleil revient. Arrêtez d'hésiter, c'est ça. Ne cherchez plus, hein. Ne cherchez plus les Verseaux. Hein. Cette entreprise, ce projet, il est formidable et on vous l'a dit. Il y a beaucoup de choses... beaucoup de choses positives, à part ces commérages ici. Parce que ces personnes ne vous font pas confiance, n'ont pas confiance en votre jugement. Ici, ce ne sont que des cartes négatives d'évolution, de confiance en soi, d'ancrage, de joie, de bonheur, de soulagement. Même si vous avez été dans des périodes de doute, on voit ici que c'est un projet qui tient la route, cette entreprise. Oui, c'est un commerce. Pour moi, c'est un commerce. Alors, je vous dis, j'ai eu cette image de vous louer des murs ou quelque chose comme ça, peut-être même dans une galerie commerciale. Peut-être même. Je vois quelque chose comme ça, j'ai des images qui me viennent comme ça. Mais vous avez trop peur parce que vous avez engagé presque toutes vos économies, j'ai envie de dire. L'argent ne coule pas à flot chez vous et vous avez engagé pas mal de sous. C'est bien, mais vous avez des grands soutiens à côté de vous, que ce soit famille, amis, proches. Ils sont toujours là pour vous, vous guider, vous épauler. Voilà pour vous, hein, les Verseaux. C'est une très belle entreprise, hein, que vous allez mettre en route. C'est déjà un projet qui est déjà bien travaillé, bien réfléchi, qui est carré. Hein. Vous savez déjà où vous allez. Hein. Et si on se faisait, les lions, un petit tirage, où il est, je cherche les chakras du cœur, hein, ils sont là. Un petit tirage sentimental. Voilà, alors, juste une petite précision, au niveau du tirage sentimental, il n'est pas forcément, de toute façon, il ne sera sûrement pas en continuité avec le tirage précédent. Ces énergies vont déjà concerner les personnes qui cherchaient à savoir pour leur avenir professionnel. Et maintenant, le tirage est fait pour les personnes qui veulent savoir leur avenir sentimental. Voilà. C'est pour ça que j'ai bien précisé au début de la vidéo qu'il fallait regarder justement presque jusqu'à la fin, tout mon blabla que je vous dis à la fin. Je vous l'épargne, si vous ne voulez pas l'écouter, ben, c'est sûr que vous avez presque raison. Hein. Mais là, c'est des énergies quand même qu'il faut les écouter jusqu'au bout. Hein. Parce qu'il y a forcément quelque chose qui va vous parler.
les Verseaux. Allez, on est parti pour le sentimental. Délivrez-moi des messages clairs, des messages importants, des messages moins importants pour les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau. Merci de me délivrer des messages clairs. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour le mois de juin 2020, je suis là, venez à moi. Merci des messages clairs. On est parti. Allez, pour les Verseaux. Ici, il y a une coupe avec une nouvelle rencontre qui est proche. Mais vous n'êtes pas prêt pour entamer une rencontre, une relation de suite. J'ai l'intuition que la relation que vous avez eue dernièrement, la dernière relation, c'est pas super passé, quoi. C'est pas super bien passé. Il faut le temps de digérer. Il faut le temps de se reconstruire, de guérir. Vous n'êtes pas prêt, mais une nouvelle rencontre est proche. Alors pareil, là aussi, on sent que ça va être une période longue jusqu'à la formation d'un couple. 6 couples il devait y avoir, puisque nous allons le savoir de suite. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, 5 cartes pour les Verseaux. Alors ici, dans ce tirage, oui, vous n'êtes pas prêt pour une nouvelle relation sentimentale, de toute évidence. La dernière était tellement souffrante que vous avez peur d'une répétition des schémas parce que dans votre dernière relation, on parle d'une relation qui avait eu une relation discrète et secrète de la part de votre partenaire. Pour utiliser le mot juste, triangulaire, adultère. Et vous avez peur, c'est ce que j'ai ressenti avant de tirer ces cartes, ça me paraissait évident. Vous avez peur de la répétition des schémas, vous avez peur que ça recommence, vous n'êtes pas prêt à entamer une relation et vous allez très certainement demander à cette nouvelle rencontre, parce que vous voyez tout à fait où il veut en venir, vous allez lui demander d'être patient avec vous, que ce n'est pas un oui, mais que ce n'est pas un non non plus. Parce que vous sentez de suite que cette nouvelle rencontre, déjà je peux vous dire que la personne que vous allez rencontrer, il y a une différence d'âge, dans un sens ou dans l'autre, une personne plus âgée ou une personne plus jeune. Je dirais c'est 10 ans, différence de 10 ans, 7, 10, peut-être plus, cette nouvelle rencontre. Et là, par contre, ça sera une rencontre âme sœur, flamme jumelle. Hein. C'est-à-dire que c'est des relations... Attendez 2 secondes. Anna, tu arrêtes. Ce sera une relation âme sœur, flamme jumelle. C'est-à-dire que c'est une personne qui vous comprend. C'est votre pièce de puzzle. Tout s'embrique très très bien. Ça va être une passion au moment où vous allez vous sentir prêt et que ce oui va apparaître. Ça va être une passion, mais de chez passion. C'est quelque chose qui brûle du début, vraiment, mais c'est l'intensité, c'est vraiment quelque chose. Par contre, ce genre de relation de flamme jumelle, c'est une relation que si on ne sait pas l'entretenir, que si on ne sait pas comment gérer ce genre de relation, c'est une relation éphémère.
c'est assez particulier. Il faut savoir entretenir la flamme, être à l'écoute de son partenaire, de ses besoins. Et dans l'autre sens, ça marche aussi, hein. Les deux se comprennent très bien. C'est ça, c'est ce que ça dit ici, parce que c'est marqué ici sur la carte, adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est exactement la carte jumelle de celle-ci. C'est pas facile d'entretenir une relation flamme jumelle sans sera une. Alors peut-être que c'est ce à quoi vous aspirez, que c'est ce que vous espérez, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas... Et puis c'est pareil, là je vois des images qui me disent que c'est, même si vous entretenez cette relation, dès que vous aurez décidé d'attaquer cette relation, je vois que le fait d'habiter sous le même toit, ça ne sera pas envisageable avant un grand moment. Ni pour l'un ni pour l'autre, hein. Il n'y aura personne qui sera frustré parce que j'ai l'impression que c'est souffrant, autant souffrant d'un côté que de l'autre, le poids du couple. Vous avez tous les deux connu ça et vous vous êtes dit dans votre tête, plus jamais. Et visiblement, c'est quelqu'un qui n'habiterait pas près de chez vous. Parce qu'ici, vous avez la carte des déplacements et de la distance géographique. Alors, attendez, on ne parle pas de Marseille, Lille, hein, non plus. Quand on parle d'ici de distance géographique, c'est peut-être la ville voisine, mais il faut quand même faire l'effort. Vous allez pas vous rencontrer comme ça, tiens, on va manger à ce midi. Si vous avez prévu de faire un resto à midi ou le soir, il faudra que ça soit prévu avant pour que vous ou l'autre personne puisse se déplacer, parce que c'est vraiment pas à côté. C'est pas à côté. Ici, pour vous, c'est la fusion des sentiments avec cette personne. Vraiment, ce mode de vie vous conviendra. Alors, je me répète une dernière fois, ça, c'est quelque chose, mais qui traîne en longueur de dingue. Vous allez mettre du temps, et vous avez raison de prendre votre temps, de guérir vos blessures, ce temps qu'il vous faut pour vous reconstruire. Vous avez bien raison. Entre le moment où vous allez comprendre un peu ce qui se passe et ce que ressent l'autre pour vous, ici il n'y a pas de déclaration, mais vous allez comprendre, vous allez vous comprendre sans parler, c'est ça. Et le moment où vous allez avoir ces déplacements géographiques, cette fusion du sentiment, ça me paraît d'une longueur dingue, mais c'est ce dont vous aspirez tous les deux. Ça ne va frustrer personne des deux partenaires, vraiment, ni l'un ni l'autre. Ça ne frustrera personne. Cette personne, ça sera vraiment une rencontre surprise. Alors, une rencontre proche, une rencontre surprise, et une rencontre grâce, je vais vous le mettre où, ici peut-être, grâce à des passions communes, quelque chose qui vous rassemble. C'est à ça. Et oui, vous avez des blocages de mémoire karmique, c'est trop frais pour vous. Cette catastrophe, cette relation catastrophe, avant, peut-être même que toutes vos relations étaient des relations catastrophes, ça le corps s'en souvient et il n'y a rien à faire, vous n'avez rien à faire, vous pouvez rien contre ça, c'est comme ça. C'est comme ça, hein. Vous voyez, là, il y a écrit, c'est des changements positifs ici, hein. Changements positifs. C'est exactement ça. Et c'est la naissance de quelque chose qui est très beau. Oh, vous avez quand même de la chance, mais c'est une approche et un début de relation qui va être très long. Parce que vous...
vous n'arrivez pas à faire, à avancer. Pour l'instant, vous êtes bloqué sur encore vos anciennes relations ou votre ancienne relation souffrante. Et lui, apparemment, ça serait exactement la même chose. Hein. Voilà pour vous, les Verseaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on se fait? On va se faire une carte. Tiens, j'ai envie de faire celle-ci. C'est les anges de l'amour de Dorine Virtue. C'est un peu le résumé de ce qui va vous arriver. On pioche qu'une carte. Personnellement, je n'arrive pas à faire un tirage avec ce genre de carte. Pour moi, tout est écrit. Il n'y a aucun mystère. Il n'y a aucune place à l'intuition dans ces cartes. Alors, je vais vous tirer une carte pour vous, les Verseaux. Et après, on fera une petite carte de l'oracle de l'âme. Voilà, voilà, voilà. Hop, allez, pour les Verseaux pour le mois de juin. S'il vous plaît, décrivez-moi également le parfum et la couleur de la relation tellement particulière qui attend les Verseaux. Il y a une carte qui a sauté. Il faut vous séparer de vos mémoires karmiques. C'est ce que ça dit dans cette carte. Avant tout, d'attaquer toute situation. Il y a rien, on ne peut rien faire, ça sera que ça. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut être guéri et il faut être prêt. C'est ce que ça dit. Il faut vous séparer de votre mémoire karmique. Hop, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on se fait? Qu'est-ce qu'on se fait? On a dit le truc de l'âme ou une petite question? Non. Allez, on va faire une carte de l'âme. L'oracle de l'âme. C'est des cartes qui résument ou qui vous donnent des conseils. C'est des cartes confort pour moi. Ben, il y en a déjà une qui a sauté. Il n'y en aura qu'une. Celle-ci n'a pas de binôme. On aurait pu avoir des précisions, là je ne pourrais pas. Alors, c'est marqué confiance. Tu as besoin... Voilà. Quand je vous dis qu'elle résume exactement les tirages, et je peux vous dire que dans ce jeu, il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre hein, de cartes. C'est vraiment une carte, une situation. Ici, je vous lis. Confiance, tu as besoin de reprendre confiance en toi. Garde confiance dans ta situation actuelle, car l'univers travaille pour toi. Voilà pour vous, les Verseaux, pour ce mois de juin 2020. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura, résonné en vous, les Verseaux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, que c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement. Ainsi, vous recevrez des notifications à mesure que je posterai des vidéos. Voilà, et ben je crois que tout est dit. Je vous souhaite une très bonne journée les Verseaux, un très bon mois de juin. Et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao les Verseaux.